Départ imminent. Parti pour la 5e course du programme, le prix Jean-Pierre Dartenuc, un petit peu de chaise pour des chevaux anglo-arabes, distance à parcourir 3500 mètres, le peloton qui se dirige vers la première haie du parcours avec Ibalana qui est bien parti, ainsi que le numéro 6 Fun du Pecos qui vient en pleine piste prendre maintenant l'avantage. En 3e position se rapproche à l'extérieur Perfleur de Verdun avec Reddington qui est en 4e position. À 2 longueurs derrière côté corde on retrouve Boy de la Bruni avec à ses côtés Haute-Corrèze, plus loin Diamant des Îles et c'est pour l'instant le numéro 8 Almadarini qui est en dernière position. Les concurrents qui viennent de franchir la haie vive. Au milieu de la ligne d'en face, direction le Fence, sous l'impulsion du numéro 6, Fun du Pecos, animateur de la première heure, mais qui va être maintenant relayé par la Superflore de Verdun. Kazakh Rouge qui prend désormais la direction des opérations. Reddington qui fait le forcing, qui vient à son tour prendre les commandes pour aller franchir le Bullfinch. Reddington qui prend le meilleur sur Perfleur de Verdun, deuxième position, avec non loin de là le numéro 6 Fun du Pecos désormais pour aller franchir le talus, avec également tout près Ibalana. Dans leur sillage il y a Diamant des Îles également, alors que plus loin galope le numéro 8 Amadarini qui est pour l'instant en queue de peloton, tandis que Haute-Corrèze, également le numéro 9, galope à l'arrière-garde. Les concurrents qui sont dans le tournant pour aller franchir une nouvelle haie, sous l'impulsion de Reddington qui a de longueur d'avance environ sur Perfleur de Verdun qui vient assez librement, tandis que le numéro 6 Fun du Pecos vient en 3e position pour bientôt sortir du tournant et aborder la ligne droite devant les tribunes, direction la double barrière. Reddington qui a l'avantage avec Perfleur de Verdun. Boy de la Bruni reste au contact également, venant en 3e position, avec un tout petit peu plus loin également bien placé il y a Diamant des Îles avec Ibalana qui vient un tout petit peu plus loin pour aller bientôt franchir le talus. À l'arrière toujours on note la présence du numéro 8 Almadarini. Le talus qui vient d'être franchi en tête par Reddington qui a le meilleur sur Perfleur de Verdun qui est deuxième pleine piste, accompagnant dedans par le numéro 6 Fun du Pecos qui est en 3e position. À l'extérieur c'est Boy de la Bruni qui fait un tout petit peu le forcing, qui fait un petit peu une petite faute d'ailleurs, mais qui vient sur la ligne des premiers, alors que Ibalana pour l'instant est à l'arrière d'un peloton qui se dirige une nouvelle fois vers la haie du tournant de la route de Bordeaux sous l'impulsion de Reddington. Perfleur de Verdun, Haute-Corrèze passe maintenant 3e avec Boy de la Bruni qui vient 4e à l'extérieur, toujours accompagné par le numéro 6 Fun du Pecos qui est côté corde, nettement détaché de Ibalana, tandis que le numéro 8 Almadarini est en queue de peloton. La sortie du tournant vient de franchir la haie vive avec une petite faute à l'arrière du numéro 8 Almadarini. Concurrents qui sont maintenant à mi-ligne d'en face pour aller franchir le Fence, sous l'impulsion toujours de Reddington qui a l'avantage sur Perfleur de Verdun qui est en 2e position. Haute-Corrèze a regagné des rangs et vient 3e côté corde, accompagné de Boy de la Bruni devant Fun du Pecos, Ibalana et le 8 Almadarini. Bientôt le franchissement du Bullfinch, avant-dernière difficulté de la ligne d'en face, avec en tête de l'épreuve toujours le numéro 3 Reddington qui réaccélère sensiblement et qui tient en respect Perfleur de Verdun qui est toujours 2e pour franchir le talus. Boy de la Bruni est en embuscade, venant 3e avec Haute-Corrèze également qui ne lâche rien côté corde, qui vient maintenant 4e devant Ibalana, devant Fun du Pecos plus loin, et tandis que le numéro 8 Almadarini est toujours à l'arrière du peloton, détaché du reste du peloton. Les concurrents qui abordent maintenant la mi-tournant finale pour franchir une nouvelle haie. Reddington qui a toujours l'avantage, une franche longueur d'avance sur Boy de la Bruni qui est en 2e position, tandis que Haute-Corrèze est seul 3e devant Perfleur de Verdun et Ibalana. La sortie bientôt du tournant pour aborder la phase finale. Il reste encore deux difficultés, à savoir la double barrière puis la dernière haie, avec pour aller franchir la double barrière Reddington qui a toujours l'avantage, Boy de la Bruni qui a viré au plus court qui est en dedans maintenant, Haute-Corrèze qui tente de venir, Ibalana qui essaie de regagner du terrain, avec également Perfleur de Verdun entre les deux dernières difficultés, avec toujours Reddington qui a le meilleur, accompagné au bras par son jockey sur le plat désormais, tandis que le 4 Boy de la Bruni a plongé en dedans et prend maintenant le meilleur sur Reddington qui essaie de revenir, mais toujours devant Boy de la Bruni qui a nettement fait la différence et qui file au poteau. Boy de la Bruni qui va s'imposer dans ce prix Jean-Pierre Dartenuc, la 2e place pour le 3 Reddington devant le 2 Ibalana qui sera 3e, l'As Perfleur de Verdun devant le 9 Haute-Corrèze.